Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimé. Je suis très heureux de savoir que tu es là avec moi pour que nous partagions ensemble cette parole, que l'Esprit nous communique afin que nous marchions aujourd'hui dans la paix, la joie et surtout que le Seigneur se glorifie dans notre vie aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ta vie car je sais, si tu as réveillé ce matin, c'est qu'il n'a pas terminé avec toi. Il a encore des choses merveilleuses à accomplir au travers de toi pour que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Je dis Seigneur, merci pour la vie de mon frère ou de ma soeur. Merci pour nous que tu as réveillés ce matin. Car nous, ce n'est pas un acquis et nous n'avons rien fait pour que nous soyons debout alors que d'autres sont décédés ou d'autres non sont dans les hôpitaux. C'est ta grâce qui est passée par là et nous sommes infiniment reconnaissants. Nous savons aussi que cette journée, c'est un projet divin, c'est-à-dire que tu as planifié cette journée afin qu'elle soit un sujet de joie pour nous. Seigneur, que ces plans, ce projet deviennent réels dans nos vies aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom bien-aimé, je suis très heureux de savoir que tu es là avec moi. Partageons alors la parole que l'Esprit de Dieu nous communique au nom de Jésus. Je veux lire Matthieu 14, verset 28 à 31. Pierre prit la parole et lui dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, comme ta foi est faible, comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté? Donc cette partie de la parole de Dieu, tu la connais, c'est l'histoire de Pierre qui a marché sur les eaux à l'appel de Jésus. Mais comme la parole le dit, il remarqua la violence du vent. Remarquez, voir, il a vu la violence du vent. Il prit peur. Il commença à s'enfoncer. Il y a un déclenchement du fait qu'il s'enfonce dans l'eau. Ce déclenchement de s'enfoncer dans l'eau est passé derrière quelque chose qu'il a pris. La Bible dit qu'il prit peur. Mais avant qu'il n'ait peur, il y a des images qui sont venues à l'intérieur de lui. Il s'est vu en train de se noyer. Il s'est vu en train de s'enfoncer dans l'eau. Ces images ont déclenché la peur. Et la peur, le fait qu'il s'enfonce dans l'eau. C'est bizarre, les gens ne comprennent pas ça. Les gens ne comprennent pas ça. Il est étonnant. Malgré tout le pouvoir et l'autorité que Christ, Jésus, a transmis à l'Église, beaucoup de chrétiens laissent encore la peur contrôler leurs esprits. Parce que l'histoire de Pierre, c'est tellement banalisé aujourd'hui qu'on ne sait plus. On a prêché, on a enseigné, on a médité dans toutes les sauces. Mais les gens ne voient pas qu'est-ce qui a déclenché le fait que Pierre commença à s'enfoncer. Qu'est-ce qui a déclenché? La Bible dit qu'il prit peur. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'avoir peur? Les images. Il s'est vu en train de s'enfoncer dans l'eau. Il prit peur. Et la Bible ne dit pas, et puis quelque chose s'est passé là. Non, il y a un lien. Il prit peur, il commença à s'enfoncer. La peur a déclenché quelque chose de négatif. Ce qu'il a vu avec puissance, intensité dans ses émotions, s'est manifesté la seconde qui a suivi. Bien-aimé, la peur, c'est l'une des armes les plus redoutables que l'ennemi utilise pour paralyser et à faire avorter la destinée d'une personne. Si tu étudies très bien l'histoire de Job dans la Bible, tu remarqueras qu'il était un homme béni. Il était un homme béni, il était riche en bétail et avait beaucoup d'enfants. En gros, il était béni. Dieu protégeait tout ce qu'il avait. Malheureusement, Job était une personne anxieuse. Dieu le protégeait. Dieu l'a béni, mais son état intérieur faisait qu'il était anxieux. Il avait peur constamment, si tu veux. La Bible dit même qu'il faisait des sacrifices tous les jours. De peur pour que si ses enfants avaient commis des péchés dehors, que Dieu pardonne. Il ne voyait pas autre chose. Il était anxieux, il était inquiet. Il vivait dans une peur sournoise.
Il te sourit, mais c'est comme s'il attendait une mauvaise nouvelle. À tout moment, il était celui qui était comme s'il attendait une mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qu'il voyait, c'est ce qui est arrivé. Le diable a pu l'attaquer et récupérer tout ce qu'il avait. Lui m'a dit, ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Tout ce que tu permets, tu le possèdes. Tout ce que tu laisses arriver dans ta vie, tu le reçois. N'oublie pas cela, n'oublie pas. Et le diable exploite cela. Lui, il est content lorsque les gens ignorent leur vraie nature en Christ. Il est content quand tu oublies ta vraie nature en Christ. Il est content. Parce qu'il sait que par cette ignorance, il peut t'influencer, imposer sa vie qui est en fait la mort, l'échec, les ratés, la maladie. Parce que la peur vient du diable, bien-aimé, c'est un esprit. Mais Jésus a eu à régler ces problèmes depuis très longtemps. Il a réglé ces problèmes. La Bible dit dans Hébreux 2, verset 14, puisque ces enfants, donc les enfants de Dieu, puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux, c'est-à-dire qu'il est devenu être humain. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort et délivrer, écoute bien, délivrer ceux que la peur de la mort rendait esclaves durant leur vie entière. La peur te rend esclave toute ta vie tant que tu n'arrêtes pas ça, tu ne stoppes pas ça. La peur peut te bloquer toute ta vie. Il bloque la vie de quelqu'un qui avait de bons projets. Mais la peur d'échouer, la peur de quand dira-t-on, et cette personne arrête d'avancer vers ses projets et toute sa vie est perturbée. La peur te paralyse, bien-aimé. Tu as des vrais projets. On te fait comprendre que tu n'es pas la bonne personne. Tu as des vrais projets. Toi-même, tu te fais comprendre, tu te dis que tu t'en sortiras pas, c'est difficile pour toi. Tu veux faire des études pour devenir X. Mais tu croises quelqu'un qui te dit c'est difficile, toi tu te dis c'est difficile et tu commences à avoir peur d'y aller, peur de l'entretien que tu vas passer. Il y a plusieurs manières de détruire une vie, c'est de communiquer à la personne la peur de la chose qui est censée lui apporter le succès. Il suffit de communiquer à la personne la peur de la chose qui est censée lui apporter la réussite, le succès, l'accomplissement de sa vie. Plusieurs fois de suite, de plusieurs manières, l'esprit qui est dans la parole nous fait comprendre que nous ne devons plus avoir peur. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes au-dessus de Satan qui communique la peur dans la vie de toute personne une personne qui ne sait pas que sa vie est entre les mains de Dieu. Et cette personne a peur. Cette personne s'inquiète. Satan dit oui, tu as raison. Parce que tu ne connais pas l'histoire de ta vie, tu ne connais pas l'avenir. C'est pas facile aujourd'hui, le monde est difficile. C'est compliqué de se marier aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du travail stable pour avoir de l'argent. Et donc du coup, tu te lèves le matin dans l'angoisse. Tu marches dans la vie, dans la journée, tu marches dans l'inquiétude. Tu dois savoir, bien-aimé, je l'ai dit tout à l'heure, tu dois savoir, bien-aimé, que la peur est l'une des grandes causes d'échec dans la vie. Peur d'échouer, peur du prix à payer pour arriver à accomplir un projet, accomplir une chose. Peur de donner, peur de manquer, peur de maladie. Qu'est-ce que je peux encore dire? Peur de tomber dans le péché, peur du diable, peur des critiques des autres, peur des oppositions, peur de la pauvreté ou peur de la prospérité. Tout est là-dedans. Selon la culture, l'éducation, les enseignements, les gens ont développé des types de peurs qui les amènent chaque jour à se poser la question: où je vais, qu'est-ce que je deviendrai, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, m'en sortirai-je, est-ce que je vais accomplir ma vie? Tout ça, c'est des peurs qui sont censées disparaître par la foi que nous avons en Christ Jésus. Il est venu terrasser le diable et ses œuvres. Il est venu nous dire que dorénavant vos vies sont entre mes mains et que vous devez marcher avec assurance et confiance. Non. Les gens continuent à vivre dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur, dans l'incertitude. Tu ne penses pas à autre chose. Tu as beau lire la parole de Dieu, tu dis Amen pour 2 minutes, mais la minute qui suit, c'est difficile. Tu as peur, tu es inquiet. Tu ne sais pas démarrer de vrais projets. Tu ne sais pas avancer en disant ok,
Le Seigneur est avec moi, je sais que j'accomplirai ma destinée. Je sais qu'avec celui qui est au-dedans de moi, je suis plus que vainqueur par rapport à celui qui est dans ce monde. La peur n'est pas au-dedans de moi parce que je sais que l'esprit qui est au-dedans de moi, c'est l'esprit d'audace, de témérité, d'ambition, de force. Non, mais on a peur de quitter son emploi actuel pour aller chercher notre travail parce qu'on a peur en disant « et si je n'ai pas ?» On a peur d'être remplacé par quelqu'un d'autre au travail et même dans une relation maritale. On se dit « non, le frère là ou la sœur, je ne le sens pas très bien, trop proche de mon conjoint, de ma conjointe. » La peur de donner sa dîme, de peur de manquer d'argent par la suite. La peur de l'avenir tout court. C'est-à-dire que tu te dis pas que mon avenir est dans la parole et que la parole me dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi. Non, on a peur de ce que demain sera. Et n'oublie pas Job, s'il te plaît. N'oublie pas Pierre. Parce que ce que nous aimons voir à l'intérieur de nous, nous les attirons, ces choses-là. Ces images que nous gardons à l'intérieur de nous, ces images que nous caressons, qui sont la plupart du temps des images de peur, d'incertitude sur l'avenir, d'incertitude sur la vie, de peur sur ce qui peut nous arriver aujourd'hui. Ces images, bien aimés, nous risquons de les amener dans nos vies. Et quand nous voyons ces images s'accomplir, ce n'est pas parce que c'est normal, non. Il faut que tu saches que ce que tu vois, c'est ce que tu possèdes. Même les paroles des fétiches et des médecins, ça fait fonctionner les gens durant des mois et des mois. Ils attendent, non pas la parole de Dieu, ils attendent que notre médecin leur dise non, finalement, ce n'était pas ce que mon confrère a vu. Non. Ce n'est même pas la parole de Dieu qui rassure. C'est des hommes qui doivent nous rassurer. Et Satan, il sourit. Satan, il est content parce qu'il se nourrit de cette peur, de cette ignorance pour pouvoir détruire ta vie. Je le dis, je le répète bien aimé, la peur c'est un esprit. C'est un esprit qui est derrière ta vie. Il crée l'environnement parfait pour que Satan intimide et domine ta vie. Par la peur, cet esprit va enlever toute assurance, toute foi dans ton cœur et il va augmenter l'inquiétude, le manque d'assurance, le manque de confiance. Et il va essayer chaque jour de te détourner de la connaissance de la vérité de la parole concernant ta vie. Et il va communiquer au-dedans de toi des images d'échec, des images de manque, de raté, de maladie. Il va chercher à remplir tes pensées de peur afin qu'elles paralysent ta foi. Parce que la peur, mais ça te paralyse, tu ne peux pas avancer. Les pensées de peur vont paralyser ta foi et vont t'empêcher d'avancer. Pire encore, elles vont empêcher la puissance de Dieu de couler librement à l'intérieur de toi et de pouvoir laisser Christ se manifester dans ta vie. C'est des petits détails. On se dit non, ça va, ça ira. Non, tant que tu vois que l'inquiétude domine sur toi, fais attention. Fais attention, empresse-toi d'enlever ces images-là. Empresse-toi, d'enlever ces images. C'est très important. Lorsque les pensées négatives, les pensées de peur, de défaite, de frustration te viennent à l'esprit, rappelle-toi qu'il y a une influence négative derrière. Rappelle-toi qu'il y a un esprit mauvais derrière. Il faut les illuminer rapidement, ces pensées, parce que sinon tu ouvres une porte. C'est comme la colère. La Bible dit que tu ne dois pas dormir avec la colère, parce que tu ouvres la porte à Satan. Il n'y a pas que la colère, il y a la peur. Et il y a plein d'autres moyens que le diable utilise pour entrer dans la vie d'une personne. La peur, tu l'invites parce que il te communique les choses qui sont contraires à la parole de Dieu concernant ta vie. Et si toi, tu t'assois là-dessus, tu commences à adorer ces images négatives. Tu commences à proclamer, à penser, à murmurer, à ruminer, à penser, à méditer sur ces images de ce que tu penses être ta vie. Mais n'oublie pas que c'est à quoi tu penses le plus, c'est ce que tu vas avoir, c'est ce que tu vas posséder. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que tu es pensé alors que je souhaitais te parler, l'Esprit te parle par ma bouche, tu as des pensées de peur à l'intérieur de toi. Peur de la vie, peur devant les épreuves de la vie, tu passes des moments difficiles qui sont un peu compliqués. Peur de la sorcellerie, parce que tu entends que dans ta famille, les choses n'avancent pas. Ou tu regardes ta propre vie et tu estimes que les liens familiaux sont encore là, les liens ancestraux sont encore là. Le pacte qui a été signé sur toi fonctionne toujours alors que tu es enfant de Dieu. Tout ça te fait peur. Tu crois en Dieu, mais entre-temps, tu as des problèmes. Tu mets aussi un peu de foi, pour ne pas dire tu mets aussi foi en ce que les hommes disent te concernant. Tu as peur que tu sois envoûté. Tu as peur des attaques nocturnes. Tu as peur de tomber malade. Tu as peur de mourir. Tu as peur de manquer d'argent, tu as peur de ne pas te marier, tu as peur de ne pas avoir des enfants, tu es terrorisé lorsque tu passes, tu fais des cauchemars,
Tu as peur que quelque chose de terrible puisse t'arriver. Tu as peur de mourir la nuit. Tu as peur. Mais maintenant, bien-aimé, au nom de Jésus, arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur au nom de Jésus. Remplace les images de ces peurs. Remplace les images de ces peurs par des images liées sur la parole de Dieu concernant ta vie. Remplace toutes ces images que le diable, par son esprit mauvais, veut imposer à ton esprit. Recale-toi sur ce que Dieu dit dans sa parole pour te rassurer, te redonner l'espérance. Que dit la parole de Dieu concernant la situation qui te fait peur? Que dit la parole de Dieu concernant ton avenir? Que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce que toi tu vois à la lumière de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu vois? Et tu prends ces images qui sont dans la Bible. Impose-les à l'intérieur de ton esprit. Médite, rumine, ressasse encore et encore jusqu'à ce que ce soit les vraies images à l'intérieur de toi. La parole de Dieu, tout à l'heure le verset que nous avons lu, la parole de Dieu nous explique la raison pour laquelle Pierre a failli se noyer. Il a marché sur les eaux, mais il a vu autre chose que ce que Jésus lui avait dit. Viens. Viens signifie que viens, marche sur l'eau parce que tu es capable. Tant qu'il était derrière la parole de Dieu, tant qu'il regardait à Jésus, il a marché. Jusqu'au jour où, jusqu'à la seconde où il a fait le choix de remarquer le vent qui semblait être plus fort. Il oublie que Jésus qu'il a appelé était sur les eaux, mais lui aussi, il a vécu la même ambiance en termes de violence de vent. Mais il n'a pas dit, Pierre, reste dans la barque, j'arrive, parce qu'il souffle plus fort. Non, il a vu les choses selon lui. Et il a attiré ces choses dans sa vie. Job, pareil. Béni de Dieu parmi toutes les personnes qui étaient bénies dans sa contrée, dans sa ville. Mais il n'était pas rassuré. Dieu protégeait sa vie, il n'était pas rassuré. Il était béni en famille et en ressources. Ses entreprises fonctionnaient normalement. Mais son cœur n'était pas rassuré, son cœur n'était pas en paix. Et ce qu'il attire, ce qu'il a reçu dans sa vie, c'est ce qu'il a attiré au travers de son état intérieur. Son anxiété, ses peurs, ses doutes. Et c'est ce qu'il a attiré. Mais toi, tu dois savoir que ta vie est en Jésus-Christ, parole de Dieu. Tout est à l'intérieur. La personne qui veut détruire ta vie doit d'abord détruire la parole de Dieu. Je ne parle pas de la Bible, je parle de la parole de Dieu. Oh, Dieu a parlé te concernant. Et il n'a pas envoyé une autre parole pour te dire, ah tiens, je doute que ça marche, c'est ce que j'ai planifié sur toi. Non. Il a dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. Et ces projets vont s'accomplir. Si ça traîne, attends. Parce que je parle, je veille sur ma parole jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi je l'ai sortie. Donc les circonstances, les problèmes, les petits soucis que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Tu traverses juste des tempêtes. Tu traverses juste le feu. Dieu dit que les eaux ne vont pas te submerger, le feu ne veut pas te consumer parce qu'il est avec toi. Dans la fosse au lion, il était avec Daniel. Dans la barque, Jésus était avec le disciple. Voilà pourquoi régulièrement, il leur reprochait, il leur disait, mais homme de peu de foi, pourquoi vous avez douté? Où est votre foi? Les images que l'ennemi veut te communiquer pour que l'esprit de peur arrive à ouvrir une brèche afin que tu sois influencé négativement. Et lorsque la peur prend place à l'intérieur de toi, bien-aimé, elle te paralyse, elle te tétanise. Tu n'as plus envie d'avancer. Tout ce que tu as envie de faire, tu commences à réfléchir et non pas à croire que tu es capable. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu vas faire des choses pour faire, mais tu n'as pas de conviction, tu n'as pas de force, tu n'as pas d'énergie spirituelle parce que tu n'es pas confiant que tu es capable. Tu as peur de ce que les gens vont penser, tu as peur d'échouer toi-même, tu as peur de rater. Et le diable va communiquer dans ton esprit des pensées négatives, des images négatives qu'il faut enlever par la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Que le faible dise « Je suis fort ». Et par cette maîtrisure, j'ai la santé divine, car telle est la volonté de Dieu en Christ Jésus. Je sais de quoi il s'agit. L'ignorance fait que le diable enseigne certaines personnes pour leur faire comprendre que ça n'ira jamais dans leur vie, que les problèmes sont compliqués, que la vie est dure, que les gens ne les aiment pas, qu'eux-mêmes ils ne sont pas capables d'avancer. Donc pour débarrasser complètement ton cœur de la peur, bien aimé, tu dois continuer à nourrir ton esprit de la parole de Dieu. C'est essentiel, c'est capital. C'est elle qui va apporter des images différentes à l'intérieur de toi.
Mais les images que tu vas récupérer venant de la parole de Dieu sont des images qui rassurent, qui renouvellent l'espérance. La méditation quotidienne de la parole de Dieu fera monter la foi dans ton esprit et va surmonter toutes tes peurs. Commence aujourd'hui, tu vas voir ce que ça va changer. Les peurs sournoises qui sont à l'intérieur de toi, il suffit que tu renouvelles ta foi en la parole de Dieu te concernant. Tu verras qu'à la seconde, ces peurs vont disparaître. Refuse d'autoriser les mauvaises informations qui engendrent la peur dans ton esprit. Refuse. Que ce soit par un frère, une sœur, une personne que tu apprécies, un ami. Fais attention à ce que tu entends. Fais attention si ça ne vient pas de la parole de Dieu. Refuse que ces paroles soient le fondement de ta vie. Parce que ça va générer des images négatives. Ça va générer de la peur à l'intérieur de toi. Ça va générer des pensées de peur qui vont t'amener à poser des actions de peur ou à ne pas poser tout bonnement des actions. Oui. Les informations, bien-aimés, que tu autorises dans ton esprit vont déterminer l'état de ton cœur. Et l'état de ton cœur va déterminer l'état de ta vie. Donc tu dois faire attention à ça. Gloire à Jésus. Tu vas répéter ceci après moi. Je proclame que le Seigneur est mon berger. Rien ne me manque car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse dans sa gloire en Christ Jésus. Donc la proclamation, l'affirmation que tu fais de la parole de Dieu amène des images nouvelles à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui te permettra d'annuler les images négatives de peur que l'ennemi a su générer à l'intérieur de toi depuis un moment. Ta vie est dans la parole. C'est ça que tu dois accepter. Et en affirmant chaque jour la parole, ça te permet de pouvoir amener la vérité de la parole dans ton esprit. Et ça va générer des pensées de foi, des pensées d'espérance, des pensées d'assurance qui vont amener progressivement ta vie sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Continuons. J'affirme que son amour parfait à moi bannit la crainte. C'est pourquoi je proclame que je suis libéré de l'emprise de la peur sur ma vie au nom de Jésus. L'ennemi peut se lever contre moi, il viendra par un chemin. Il s'enfuira devant moi par 7 chemins au nom de Jésus. La peur de l'avenir a disparu de mon cœur car Dieu tient ma vie entre ses mains. Je rejette la peur de la maladie car mon Dieu est Yahvé Rapha, puissance de guérison disponible pour toute personne qui croit en lui. Je crois. Voilà pourquoi j'affirme que la santé divine est mon héritage au nom de Jésus. J'affirme que je suis le gardien de la vérité divine. J'ai reçu l'esprit sans mesure. J'ai tout ce qu'il faut pour remplir ma mission sur terre. La peur n'a pas de place en moi car le Père ne m'a pas donné l'esprit de peur, mais celui d'amour, de puissance et du bon sens. Je sais que toutes choses sont en moi en Christ Jésus. Je marche dans la réalité de mon héritage en Christ aujourd'hui, demain et tous les jours de ma vie. Je sais que je suis héritier de Dieu, avec un accès complet à l'héritage éternel qu'il a donné à ceux qui lui appartiennent. Ma vie est un instrument de démonstration de la puissance ressuscitée de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi j'affirme qu'il y a de la vie de Dieu dans mon corps. Il y a de la vie de Dieu dans ma famille. Il y a de la vie de Dieu dans mon travail. Il y a de la vie de Dieu dans mes affaires et dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Partout où je vais aujourd'hui, je suis accepté et hautement favorisé. Toutes les personnes qui seront devant moi, toutes les personnes qui vont côtoyer ma vie, ces personnes sont bénies car je suis un vase de bénédiction pour les gens que Dieu envoie dans ma vie. Je porte la présence divine de Dieu avec moi. Le diable n'a aucun pouvoir sur moi, car je suis le temple de l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. J'ai la sagesse surnaturelle. J'ai la capacité de faire l'impossible parce que le plus grand vit au-dedans de moi. Je reconnais les défis de ma vie comme des opportunités de gagner, de réussir et de rendre mon monde meilleur au nom de Jésus. Je n'ai pas peur des situations qui peuvent prévaloir dans ma vie aujourd'hui. Je suis un vainqueur dans ma génération. Et je suis un instrument de Dieu pour résoudre les problèmes. Je ne suis pas problème, je suis solution au nom de Jésus. Grâce à moi, des vies sont sauvées, sont transformées, préservées aujourd'hui au nom de Jésus. Je vis triomphalement dans la puissance de sa résurrection. Mon esprit est oint
pour que mes pensées soient totalement tournées vers la parole de vérité. La parole de Dieu dans ma bouche me permet de rejeter toutes les imaginations de peur, de chèque, de maladie, d'infirmité, de résignation, de découragement. Aucune mauvaise pensée, aucune imagination négative n'a de place dans mon cœur aujourd'hui, demain et toute ma vie au nom de Jésus. Mon esprit est inondé de la parole avec laquelle je l'emporte sur tous les traits enflammés de l'ennemi. Chaque fibre de mon être, chaque particule de mon être est entièrement soumise au Seigneur pour réaliser ses plans divins à travers moi. Je suis reconnaissant. Oh oui, j'affirme que je suis son tabernacle vivant. Dieu parle à travers moi, il bouge à travers moi, il s'exprime à travers moi et il exprime son amour, sa justice et sa puissance à travers moi. Au nom de Jésus, Christ vit en moi. Je suis fait pour la vie de Dieu coule au-dedans de moi, je le déclare. Voilà pourquoi je n'ai pas peur du lendemain, je n'ai pas peur de la maladie, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai peur de rien du tout, car celui qui est au-dedans de moi, il me permet de marcher dans l'assurance. Oh, gloire à Jésus. Sa puissance divine m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour vivre victorieusement sur terre. Chaque jour, je possède car Dieu renouvelle sa bonté et sa grâce dans ma vie au nom de Jésus. Le succès, la prospérité, la santé divine, les promotions, la vie glorieuse sont mon héritage en Jésus-Christ. Et chaque jour, je travaille afin que tout ce que Dieu dispose pour moi se manifeste dans ma vie dans toute sa gloire au nom de Jésus. Oui, je déclare que je suis béni de toutes sortes de bénédictions en Christ et rien ne me manque car le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voilà pourquoi je proclame que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, que le bonheur et la grâce cette journée est mon héritage au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de mes jours, ma vie sera à l'image de ce que Dieu dit dans la parole. Je vois la même chose et je proclame la Seigneurie de Jésus dans ma vie afin que tout ce qu'il a planifié me concernant se manifeste. Au nom de Jésus, je suis reconnaissant. Amen. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.